Jeff Fillion. Avec Jeff et sa gang. Radio X. OK, 11h30, bienvenue sur Radio X, la belle Radio X avec la belle, la belle lumière que nous avons, avec une boule qu'on sent de plus en plus printanière, même si le fond du temps est encore très froid. Au moins, on sent que le soleil est en train de changer et rapidement. En passant, n'oubliez pas que dans quelques jours, le milieu mars, nous allons changer la longueur. Enfin, on ne change pas la longueur de la journée, mais on va avoir l'impression que la journée est plus longue parce qu'on va avancer l'heure. Ça sera plus noir un peu le matin, mais au moins en fin de journée, on aura de la lumière longtemps. Le débat d'ailleurs sur l'heure avancée, est-ce que ce sera quelque chose qui va faire partie de la nouvelle société, de la nouvelle économie post-COVID? J'ai hâte de voir, mais de plus en plus de juridictions à travers le monde pensent nous laisser en heure avancée, même en hiver, ce qui serait peut-être une très, très, très bonne idée. Justin Trudeau est en mise à jour en ce moment. Qu'est-ce que notre super Justin, le super héros canadien, a à nous raconter? Probablement encore des maudites niaiseries. Donc, si jamais il en invente une autre ou encore il y aurait quelque chose d'intelligent, ce qui serait quand même assez surprenant. J'imagine qu'on va vous donner ça rapidement. Pee-wee est là-dessus à l'heure où on se parle, sans doute. Pee-wee, t'es salué d'ailleurs. Salut, Jeff. Jerry aussi. Jerry, mon ami Jerry, bien installé dans les studios de Radio X. Moi, toujours dans ma quarantaine, jour 10 ou jour 11, je sais plus trop, là, de quoi, regarde. Mais so far, so good. Toi, tu finis dimanche, c'est ça? Je finis samedi soir, minuit. OK, samedi soir, minuit, parfait. Donc, à minuit, je sors dans les bars. Okay. Je fais la fête. OK, c'est ça, là. La tournée des Grands-Ducs. Je fais la tournée, regarde, je m'en vais me péter la face. Tu vas sur la grande allée, là, puis go! Oui! OK, c'est ça, là. Non, je vais faire un party entre amis alentour d'un feu à minuit chez moi et on va se mettre des raquettes. Okay. Pour pas avoir de... Raquettes, c'est parfait. Avec les raquettes, pas de ticket. Donc, on l'a su. Merci à Dom Moret et son équipe avec les gens qui ont été arrêtés dans le coin. En fait, pas arrêtés, mais qui ont eu une amende de 10 000 $ pour faire un feu sur leur terrain alors que il y a plein de choses qu'on peut faire un peu bizarres puis qu'il n'y a pas de... En tout cas, tout est rempli de contradictions. Je pense que c'est ça qui commence à exciter le monde un peu. Gros méga mercredi aujourd'hui. Donc, méga mercredi veut dire, bien sûr, notre ami... on va se promener un peu partout. Je pense que Dan Pou est là. Jo va être là, c'est sûr. Jonathan Hamel est déjà en ligne à nous parler dans quelques minutes. On a plein d'affaires pour vous autres d'ici 2 heures. Une chose est sûre, c'est le temps passe vite. Malgré le fait qu'on est pogné dans ce maudit engrenage de COVID-là et qu'on a hâte de vous parler d'autres choses, puis d'aller ailleurs, puis de vous annoncer des choses comme le Texas a annoncé hier, comme le Mississippi vous a annoncé hier, c'est-à-dire la réouverture de l'économie à 100%. Il y en a qui se sont excités un peu. Ils sont donc bien fous avec les variants. L'histoire des variants, elle existe partout dans le monde, mais encore une fois, c'est ici où on s'excite le plus. Nous sommes des sensibles. Nous sommes des gens très... on sommes des gens qui fonctionnent beaucoup avec les émotions. Ça nous met dans le trouble un peu. Et ça nous empêche de voir la big picture. C'est très triste de voir comment on se comporte. Mais et j'imagine que ce qu'on aura ce soir à 5 heures, je suis pas capable de vous dire qu'est-ce qui s'en vient à 5 heures parce que souvent, on a un peu d'infos qui coulent. Les journalistes qui sont accrédités pour être au Parlement sont capables d'avoir des choses. Mais pour la première fois depuis le début de cette pandémie, le bureau du premier ministre a fait couler absolument rien. Moi, vous savez que j'ai quelques contacts ici et là. Habituellement, on est capable d'avoir de l'info sur ce qui va être présenté à 5 heures. Et c'est une première. Il n'y a rien qui coule de ce qui sera annoncé aujourd'hui à 5 heures. On sait que quand c'est présenté à 5 heures, c'est habituellement quelque chose de plus important qu'une qui est faite en 11 heures ou même à 1 heure. Donc, 5 heures, heure de grande écoute, c'est qu'il y a des choses à nous dire. Ce que certains pensent dans l'entourage de la machine près du premier ministre, c'est que 2-3 choses qui se passent en ce moment. Malgré les sondages arrangés par Québécois et la gang de Jean-Marc Léger, je pense qu'il n'y a personne qui croit que 73% des Québécois sont derrière le gouvernement. Vous n'avez qu'à aller voir
sous les messages Twitter de M. Dubé, de M. Legault, de Mme Guilbeault, ou encore, parce que Twitter, bon, c'est un moyen de communication, mais pourquoi je vous dis Twitter en premier, c'est parce que vous ne pouvez pas éditer et faire de nettoyage des commentaires en dessous. Par contre, dans Facebook, c'est possible. Donc, les gens qui s'occupent des réseaux sociaux pour le premier ministre, habituellement, essaient de garder le contrôle sur ce qui se passe, nettoient les commentaires les plus négatifs. Mais hier soir, après l'annonce de la conférence à 5 heures, je dois vous dire que pendant la nuit, ils ont perdu complètement le contrôle. Et d'ailleurs, ce matin, moi, je me suis levé ce matin à 6 heures et j'ai consulté quelques affaires, puis je suis tombé là-dessus. Quelqu'un m'a envoyé ça. Il y avait 2200 commentaires et 2 heures plus tard, il y en avait 4200. Hey. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de commentaires. Moi, j'ai le feeling que le PM sent... Puis, je vous dis pas que sa réélection, tu sais, j'entendais DH avec Camille tantôt demander aux gens pour qui allaient voter. Je pense pas que... Oui, il y aura une percée. Éric Duhaime va faire une percée ou encore M. Brisson va faire une percée si jamais c'est M. Brisson qui est chef du Parti conservateur. Peu importe ce qui va arriver, je pense que le Parti conservateur risque d'être, pour la première fois, vraiment, vraiment, vraiment... En tout cas, du moins en région de Québec, je pense que ça va être à considérer pour vrai. Combien ils vont en élire? 2, 3, 7, 8, une surprise, 10 peut-être. Mais on s'entend qu'ils ne seront pas au pouvoir. Donc, qui peut être au pouvoir à part la CAQ quand on regarde comment les péquistes sont mauvais, quand on regarde comment drôles sont Québec solidaire et comment décevants sont le Parti libéral? Je pense que François Legault est assez confiant d'être réélu à la prochaine élection. Il n'y a pas besoin de faire de pirouettes. L'opposition est tellement faible, ils nous ont tellement mal représentés lors de cette dernière année-là que il n'y a pas question. Je sais que des gens diront on voterait peut-être par dépit pour le Parti libéral. Pensez-y, Parti libéral, on est loin de Charest, là. On est peut-être même loin du Parti libéral de Kenny Rogers. Donc, j'ai comme l'impression qu'on a un Parti libéral qui est imbibé de Québec solidaire. C'est un drôle de parti maintenant. Il y a seulement le nom qui est pareil comme le passé. Le reste, c'est un parti très, 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 très bizarre. Et le PQ, c'est pareil, le PQ, avec des Sylvain Gauthier de ce monde, Sylvain Bouchard, Sylvain Gauthier, Sylvain Gagnon, Sylvain, tu me dis le nom, Sylvain... Gaudreau. Sylvain Gaudreau, voilà. J'ai tout donné des noms du Saguenay qui sont populaires. J'ai tombé sur le bon à la fin, merci Jerry. Sylvain Gaudreau, le gars du Quick aux fraises. C'est ça, le Quick. Tu sais, quand t'as un gars plus intense que Québec solidaire dans ton parti qui a voulu en être chef, t'es mal pris en joie le vert. Donc, c'est ça qu'on a devant nous autres. Mais la CAQ le sait, de là cette arrogance, de là cette, c'est tellement arrogant qu'ils ne sont pas capables de faire attention devant les caméras. Je sais pas si vous avez vu le petit vidéo qui circule, qui est peut-être pas grand public encore, qui a peut-être pas explosé, mais en tout cas moi je l'ai vu dans les dernières heures. Le vidéo lorsqu'ils ont quitté la conférence de presse au Stade olympique. Donc t'as le premier ministre qui arrive avec son masque et qui s'en va vers une vanne familiale Chrysler quelconque, la vanne, la porte s'ouvre, le chauffeur de sa vanne n'a pas de masque. Et son garde du corps qui rentre à la place de l'helper s'assoit, et la première chose qu'on voit pendant que la voiture s'en va, c'est qu'on voit qu'il prend son masque, puis il est sur le point de l'enlever. Donc, tu sais, c'est l'arrogance qui fait ça. Ça, c'est d'être sûr d'être réélu, c'est être sûr d'être aimé par tout le monde. Mais la vérité, elle est probablement très différente de ce que Léger Marketing est en train de vous montrer avec 73% des gens qui aimeraient encore comment le gouvernement mène cette crise-là. Moi, j'en connais pas. En fait, j'ai essayé de faire le ménage de mes amis Facebook, de ceux qui sont comme le gouvernement à nous enlever des libertés, etc. Et j'ai pas eu besoin de faire un grand nettoyage. Sur 500 quelques amis, je pense que j'ai enlevé une dizaine de gens vertueux qui essaient de nous faire la morale. Il n'y a pas tant que ça. Beaucoup plus de gens qui sont bien écœurés, qui ont hâte de passer à autre chose. De là, les chiffres, c'est bien bizarre. Je comprends qu'il y a, dans mes amis, j'ai pas beaucoup de boomers. Je comprends que j'ai pas beaucoup de gens qui écoutent LCN. Je comprends que dans mes amis, j'ai pas beaucoup de gens qui écoutent Radio-Canada ou qui lisent le Journal de Québec. C'est une autre crowd. Mais 73, ça serait un peu surprenant avec l'entourage qu'on a. Je pense qu'on va s'entendre là-dessus. Et le PM s'en rend compte. Le PM a regardé son message d'hier soir tard sur Facebook et les commentaires, je vous le dis, là, les commentaires, si vous n'avez pas regardé le message Facebook du PM, le commentaire, autant sur les masques des enfants à l'école au primaire à partir de lundi, sur un paquet de choses.
je veux dire, si moi je suis le conseiller du PM et que je tombe là-dessus, je suis obligé de lui demander de peut-être revoir son plan de A à Z. Est-ce que c'est ce qu'il est en train de travailler? Ça me surprendrait. Ce qu'on me donne comme info, c'est que oui, ils ont un feeling que le tapis leur glisse sous les pieds dans l'opinion publique et que c'est en train de changer rapidement. Et l'autre chose qui les dérange beaucoup... C'est dimanche? C'est la marche de dimanche. Et voilà. Donc, la marche de dimanche. Oui. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On a vu des personnalités connues locales, Simon Gagné, on a vu Donald Teach, on a vu un paquet de gens qui sont dans le sport puis qui ont une notoriété, appuyer le mouvement. J'ai vu Marchesso à partir de Vegas qui a appuyé et Dominique m'a envoyé hier parce que les gars de ski acrobatique également sont dans le tas. Ouais, Michael Kingsbury. Michael Kingsbury. Donc, Dom m'a envoyé ça hier et dit, Michael va faire une lettre dans la presse. La lettre est sublime. Elle est extraordinaire. Donc, on voit que c'est pas des covidios. C'est pas des abrutis. C'est des gens qui commencent à en avoir assez puis qui disent, ben écoutez, là, on a un jeune qui vient de partir un mouvement puis on veut que le sport revienne pour les jeunes au plus sacrant. T'sais, hier, on célèbre le Texas. La réalité, c'est que le Texas, les jeunes faisaient du sport quand même. Il y a des choses ici que nous n'avons pas et on regarde les autres déconfinés et ils étaient déjà pas mal moins confinés que nous. Puis on trouve ça extraordinaire de voir qu'ils se déconfinent encore plus. Nous, c'est vraiment intense. Est-ce que Michael raconte dans sa lettre, si je résume, il dit, Monsieur le Premier ministre, moi, j'ai eu le droit de pratiquer mon sport toute l'année, même si ça a été plus compliqué qu'à l'habitude. Mais si je n'avais pas eu mon sport, que je n'avais pas pu me pratiquer et faire mes activités que j'aime pendant un an, probablement que je l'aurais échappé, pas à peu près. On sait ce que ça veut dire. Pour certains, l'échapper, ça veut dire tomber dans des places un peu nébuleuses, la drogue, la boisson, etc., la bouffe, on perd la shape. Ça nous amène vers un mauvais choix, un mauvais... Tu sais, le carrefour des endroits où ce qu'on peut être amené, il n'y a pas grand route qui nous amène vers le meilleur. C'est tous des chemins qui nous amènent vers le pire. Et c'est ça qu'il a voulu exprimer. Puis ça, j'ai trouvé ça, regarde, génial. Ça semblerait que ça se rend dans la tête du PM en ce moment et que ça l'énerve bien gros. Donc, il y a deux choix devant lui. Est-ce qu'on va donner des nananes qui représenteront pas grand-chose, mais qui vont fermer la boîte et qui vont comme arroser le feu qui est pogné, même si ce ne sera pas des grosses affaires? Ou encore, on va essayer de mettre des règles tellement sévères qu'on va empêcher la manifestation dimanche de devenir une méga manifestation. Donc, c'est ça qui serait en réflexion en ce moment. De là, le peu de coulage que nous avons de ce qui risque de se passer à 5 heures ce soir. Et de l'autre côté, on a des gens qui ont peur. Ce sont des gens qui ont vraiment peur. Est-ce qu'ils ont peur pour vrai? Est-ce qu'ils pensent plus à être à la télévision et qu'ils ont l'intention que ce show-là continue encore pendant un an parce que c'est bon pour eux puis qu'ils trouvent un plaisir à le faire? J'ose croire que non, mais ça peut être ça, effectivement. Mais on a M. Dubé qui a fait hier un point de presse où il nous dit carrément, avec l'histoire des variants, comment il a peur. Et c'est, comme je vous dis, l'image que je vous donne, c'est un pompier qui arrose sa maison depuis des semaines et des semaines, même s'il n'y a pas de feu. Et là, tu vas le voir, tu te dis, et pourquoi tu arroses ta maison? J'arrose ma maison parce que j'ai peur qu'elle brûle. C'est là où le PM est, c'est là où M. Dubé est actuellement, c'est là le problème. Et mon dernier point avant d'aller à Joe, c'est cette sortie épouvantable. Et c'est pas sa première sortie tout croche. Mais quand je vous dis, on a un maire, là je switch, on a un maire sur la Rive-Sud qui a été un leader en réunissant je dirais, des acteurs locaux, politiques et au niveau de différents organismes qui peuvent se faire entendre par le gouvernement. Et lui met de la pression pour la conférence pour que Chaudière-Appalaches, entre vous et moi, c'est du vert, là, OK? Et lui, il ne demande pas grand-chose. Il demande que ce soit orange pour qu'au moins les restaurants puissent ouvrir, qu'on puisse faire quelque chose, puis qu'on soit capable peut-être de donner un peu de lousse aux jeunes. Dans le orange, on n'en donne pas tant que ça, je pense.
Faudrait voir qu'est-ce que c'est, parce qu'il manipule tellement les ondes de couleurs qu'on ne sait plus qu'est-ce que c'est. Mais on verra ce soir si jamais c'est le cas. Mais il y a énormément de pression. Pendant ce temps-là, on a un gars à la Ville de Québec qui est tellement concentré sur lui-même. Il est tellement sur son nombril à lui. Sa bébelle. Ça devient quasi maladif, l'histoire du tramway. C'est lui, c'est son affaire. Donc, vu que le tramway est la pièce maîtresse et qui est déjà en chicane avec la CAQ sur quel tracé on va avoir, eh bien, il veut pas se pogner sur d'autres choses. Eh bien, le maire de Québec a été questionné hier pendant un point de presse sur la marche de dimanche. Premièrement, il nous apprend qu'il ne le sait pas. Il n'est pas au courant. Soit que c'est un menteur, ou soit que c'est quelqu'un complètement décroché, tellement centré sur lui-même, qui n'a aucune idée de ce qui se passe dans sa communauté. J'ose croire que c'est quelqu'un qui fait semblant en ce moment. Et sa réponse, c'est à lever le cœur. On va partir ici, voilà. De quoi vous parlez, là? La relance sportive. Il va y avoir une manifestation dimanche prochain. Non, le maire actuellement ne va pas des manifestations. Là. On n'embarque pas dans la contestation des mesures sanitaires. Là. On s'en mêle pas, là. Premièrement, il n'y a aucune contestation des mesures sanitaires. Il n'y a personne qui ne va pas suivre. Il n'y a personne qui s'en va là pour qu'on enlève les mesures sanitaires. C'est pas le but. On veut la reprise du sport pour les jeunes. Oui. C'est ça le but. Si à ses yeux, à lui, c'est de pas vouloir suivre les règles sanitaires, on a un gros problème. Non, ça n'a aucun rapport. On a un gros problème. Et pensez-vous que si jamais Québec solidaire, que Catou Latuc, puis Sol pas tant de choses, organise une marche pour le tramway, pensez-vous que le maire, il sera pas? Oh non, moi, les manifestations, non. Ah non, vous allez le voir. Il va aller marcher s'il y a une marche pour la Sainte-Pat. Il va aller marcher pour un paquet d'affaires, mais là, il ira pas. Donc, c'est drôle parce qu'on me dit qu'il avait envoyé un email. Le père à Isaac nous a dit, le maire de Québec nous a envoyé un email. Comment il peut se comporter de même? C'est le leader de la ville. C'est le manque d'empathie que je vous parle depuis des mois. Ce monsieur-là est tellement concentré sur ses bébelles, sur son nombril, que c'en est triste. Je ne sais pas si dans nos auditeurs, il y a des gens qui défendent ce monsieur-là, parce que je sais que demain matin, s'il se présente, il va être probablement réélu. Lui aussi, de l'opposition assez faible. Mais, puis j'ose croire que les gens qui vont le réélire ne sont ailleurs qu'à Radio X. Mais si jamais vous êtes derrière ce gars-là, je ne sais pas comment vous faites pour le défendre, mais c'est vraiment bizarre comme intervention. Ça démontre un détachement incroyable alors que les jeunes de sa ville ont mal. Peut-être que dans son entourage, peut-être plus jeune, peut-être que ses enfants, lui, sont devenus des adultes. Il a peut-être oublié. Je ne sais pas si ses enfants faisaient du sport. Je pense qu'une de ses filles faisait de la gymnastique ou quelque chose de même. Il a oublié. Il a oublié comment c'est important. Hier, j'étais avec un couple d'amis. On jasait par Zoom, pas Zoom, par Messenger vidéo. Et comment ça aurait été tough pour nous autres à 17, 18 ans de pas jouer au hockey, de pas voir nos amis. C'est incroyable comment nos kids sont extraordinaires. Mais les sacrifices qu'ils font, on peut pas avoir une réponse de même. C'est indigne de la part du citoyen qu'on a mis en haut sur l'estrade. On l'a mis en haut sur le podium. On lui a donné un budget impressionnant pour s'amuser. Il nous amène des affaires qu'on veut pas, mais surtout, il a zéro empathie envers nos jeunes. Sérieux, c'est vraiment, ça lève le cœur. Ça lève le cœur. Il y a vraiment eu une cassure. Dans cette crise-là, on a une cassure entre le politique et le monde. J'entendais tantôt la dame s'exprimer, elle dit, on se sent désemparé, on sent qu'on n'a personne qui nous écoute, on sent que personne nous représente. Oui, c'est lui le constat. C'est lui le constat. Rajoutez à ça comment vous êtes traité quand vous questionnez, quand vous trouvez que tout ça est exagéré, qu'on vous traite quasiment d'idiot, d'irresponsable et de tout ce que vous voulez. Ben, rajoutez à ça que dans ce désespoir que nos jeunes ont, que nos entrepreneurs ont, que les citoyens ont face à ce manque de liberté et une vie qui est une vie pathétique, on va se le dire. Quelqu'un me disait hier, oui, je commence à être agressif, pas drôle. Les gens sont agressifs. Il y a des gens qui sont agressifs, il y a des gens qui filent dépressifs.
Donc, les gens réagissent tous d'une manière différente. Mais on est étouffé. Et quand on voit qu'il y a un mouvement pour que les jeunes aient s'exprimer de manière démocratique en suivant les règles, on a le premier magistrat de la ville qui les traite comme si c'était des citoyens de deuxième ordre. C'est la force vive de ta ville, les jeunes. Je comprends que Québec est une ville morte, là. Non, mais Québec, c'est une ville vieille. Oui, Jeff. je comprends. Bon, on s'entend-tu? Donc, nos jeunes, là, on s'entend-tu que c'est primordial là, pour la ville de Québec, là, les jeunes. Là. Parce qu'on est déjà une ville vieille. Oui, je sais. Je comprends tout ça. Mais est-ce que ça me surprend? Il y en a des fois qui disent « Ah, t'es dur avec la bombe. » Non, mais c'est pas moi. J'aimerais ça que la bombe, de pas être dur envers la bombe. C'est à lui à s'arranger qu'on soit pas dur avec lui. Il y avait juste à dire, je souhaite bonne chance aux organisateurs, puis je sais pas, un message neutre qui encourage les jeunes. Ah, j'ai hâte que les jeunes même une réponse de politicien poche. Ouais. J'ai hâte que les jeunes refassent du sport. J'ai mal pour eux. Exactement. Malheureusement, dimanche, j'ai déjà une obligation. Je ne pourrai y être. Mon cœur sera avec eux. Voilà. C'est tout. Mais oui. Mais le gars a plus ça dans lui. Le gars fait une job, non pas par amour, il fait une job parce qu'il aime être dans le journal, il aime être à la TV, puis il y a quelque chose avec le tramway que j'ai pas encore saisi. On nous a fait croire que c'est un projet qu'il a en tête depuis 10 ans, puis même à la dernière élection, il n'a pas parlé. Il y a quelque chose que j'ai jamais trouvé derrière ça, mais ça devient obsessif et tout le reste ne compte plus, incluant la santé de nos jeunes, la santé mentale, parce que les deux sont reliés, santé physique et santé mentale quand on parle de sport, et de voir une réaction aussi froide, aussi... c'était même baveux. C'était répondu comme il est. Comme il est. Excusez-moi, M. Labombe, pour les gens qui l'aiment, dites-moi pas que M. Labombe est une personne qui est gentille. C'est pas quelqu'un de gentil. Et quand vous en allez en politique, vous êtes un serviteur. Vous devez avoir le cœur gros de même. Vous devez penser aux humains que vous représentez. Vous devez penser aux citoyens de la place. Ben là où il est, le fait. Le monsieur sur la Rive-Nord, excusez-moi, il est pas gentil. Il n'agit pas comme une bonne personne en faisant ça. Et ça, moi, ça me déprime. Garde, on y va pas pour nous. Pensez-vous que c'est très facile de rester... On va être là dimanche. Est-ce qu'on y va pour nous? Non, ça ne changera pas notre vie. Moi, je me bats depuis le début de cette crise-là pour que nos jeunes aient de l'espoir. Et de voir que cette personne-là, qui a de l'influence, Monsieur Labombe, si il servait de sa notoriété, puis de son caractère, puis de son talent, c'est un gars talentueux, puis c'est un gars intelligent, c'est pas un 2 de pique, Monsieur Labombe. Mais il y a quelque chose en dedans de lui plus fort que de faire plaisir à ces kids-là, de faire plaisir aux citoyens qui ont... C'est ça, je pense que c'est relié au cœur. C'est relié au cœur. Et de cette génération-là, il y a beaucoup d'égoïsme. Oui, mais pense-y, Jeff. À la base, l'idée du tramway, parce que le tramway ne sera pas bâti demain matin. À la base, l'idée d'avoir un tramway puis de changer le système, c'est pour la génération qui s'en vient. Le projet est pas pour moi, là. Le projet est pour les plus jeunes. Donc, à la base, son projet, c'est pour les jeunes, ceux qui vont être adultes, les jeunes adultes qui s'en viennent. Oui. L'idée est là. La clientèle qui vise, elle a probablement 10-12 ans en ce moment. Voilà, oui. C'est très, très bizarre. Jonathan Hamel, Jo, tu es avec nous autres. Je sais que tu as différents sujets que j'ai devant moi. On va te parler de ça dans les prochaines minutes. Mais je veux t'entendre là-dessus, sur ce qu'on vient de raconter. Bon, d'abord, point de presse ce soir à 5h. Très peu de coulage. Il semble être pris entre l'arbre et l'écorce. On a la réaction de la bombe. Donc, plein d'affaires à jaser. Puis, le point que tu m'as amené sur, je dirais, de voir que M. Guilbeault à Ottawa va essayer de mettre au pas les Facebook de ce monde pour empêcher les gens de s'exprimer comme ils le veulent. On va le faire tantôt, mais commençons par ce qu'on vient de jaser, c'est-à-dire d'abord le maire Labombe qui s'exprime et qui semble complètement déconnecté de sa population et déconnecté de ces jeunes qui ont hâte de refaire du sport. Une réponse qui est indigne de la part d'un magistrat, d'un des maires les plus influents au Québec.
Ben écoute, Jeff, j'irais même un petit peu plus large. Je pense que c'est caractéristique de ce que j'appelle moi les maires plénipotentiaires. Là, c'est des maires et des mairesses qui arrivent au pouvoir et qui sont un peu saisis d'un power trip, qui dépassent souvent le cadre de leur fonction. On a un peu la même chose ici à Montréal avec Valérie Plante là, qui veut transformer Montréal en une sorte de Copenhague du Nord, là, quoique c'est pas tellement approprié ici. Je pense que c'est ça le problème. Là. Souvent, au lieu de se limiter aux dossiers qui devraient, somme toute, être assez limités là, pour une municipalité, on s'entend que c'est des créatures qui sont devenues beaucoup trop grosses en termes de poids, là, de budget, etc. Et ils deviennent carrément des politiciens là, qui ont souvent des aspirations plus hautes. Je sais pas si c'est le cas de M. Labaume, peut-être plus sur la fin de la carrière, mais c'est certainement le cas là, d'autres maires. Ça prend un certain rappel à l'ordre. La prochaine, d'ailleurs, je pense que le prochain cycle électoral, le prochain rendez-vous, c'est les élections municipales. Et c'est peut-être le temps là, de placer du monde qui ont plutôt à l'intérêt juste gérer les champs de compétences d'une ville et arrêter de faire de la politique. D'avoir des terrains de baseball en shape, puis d'avoir des parcs où on a tondu le gazon, puis qu'il n'y a pas du chien dent partout, puis de faire ces services de base. C'est ça, être un maire. Mais là, ils sont devenus comme des genres de mini-premiers ministres avec des budgets énormes. Ils ont des champs de compétences beaucoup trop larges. C'est ça que ça fait. Et c'est surtout aussi, je te dirais, la drogue médiatique, la caméra, l'exposure médiatique. Ils viennent un peu gaga avec ça, hein? Ben écoute, si tu regardes, on est passé à Montréal, tu sais, de Jean Drapeau à Valérie Plante. Là, c'est quand même une bonne drop en quoi, même pas 40 ans. Si tu regardes ses sorties médiatiques, c'est les 3/4 du temps, c'est soit pour parler du racisme systémique, de l'environnement, alors que les routes à Montréal, écoute, c'est une honte absolue. La moitié des chantiers sont pas finis depuis des années. C'est incroyable, là, les taxes commerciales qui continuent de monter pour des commerçants qui sont sous le bord de la Fayette. Écoute, tu te promènes sur Saint-Denis, là, c'est épouvantable. Une des anciennes belles rues de Montréal, oui. Même Saint-Laurent maintenant, c'est des artères qui sont en train de mourir. Un peu la même chose à Québec aussi, je crois, là, dans certains quartiers où on étouffe les commerçants avec des taxes qui sont beaucoup trop hautes par rapport aux services qui sont rendus. Donc, tu sais, il faut se poser la question. Là, c'est un palier de gouvernement qui devrait être extrêmement limité aux services qu'une ville devrait rendre et that's it, là. Le point de presse de ce soir, très peu de coulage. Notre coulage habituel est c'est comme gelé, peut-être parce qu'il fait froid, mais il n'y a rien qui coule. Différentes hypothèses. Réaction boulimique du côté des réseaux sociaux, anti-François Legault. On le voit sous les messages Facebook, on le voit sur les messages Twitter. C'est une catastrophe. Je comprends qu'on essaie de nous faire croire via TVA, qui sont maintenant des partenaires du gouvernement avec des grosses subventions. Ça inclut les firmes de sondage comme Léger Marketing, que 73% sont encore derrière le gouvernement. Dans la vraie vie, j'ai l'impression que les chiffres sont peut-être l'inverse quand on regarde les réactions sur les réseaux sociaux. Donc lui est pogné un peu avec ça. Voit beaucoup de pression, surtout l'histoire des masques avec les enfants, le fait que les zones rouges devraient être oranges ou même jaunes. Les différentes affaires également. La manifestation de cette fin de semaine des jeunes semble déranger énormément, semble très mal à l'aise avec ce qui risque d'arriver dimanche. Mais il n'y a rien qui coule. Ce serait la première fois que le bureau de Legault et les proches de Legault ne font rien circuler. Ce qu'on me dit, c'est que ils ont vraiment pas encore arrêté sur quoi ils vont nous entretenir ce soir. Parce que d'un autre côté, tu as Dubé qui nous l'a dit hier. Lui, il a peur. Le variant britannique, il voit le début d'une tempête. Il dit que c'est le calme avant la tempête. Donc, il réussit à faire peur à tout le monde qui écoute RDI et LCN hier. Donc, c'est un point de presse bizarre qu'on risque d'avoir à 5 heures. Tu t'attends à quoi? Écoute, je pense que sur le fond, tu as raison. Je pense qu'on sent le vent est en train de tourner et ils le savent. Là. C'est pas des gens qui sont fous. Au contraire, ils sont en mode damage control. Je te dirais, tu as juste une meilleure observation. Si tu regardes un peu comme sur les médias sociaux, les réactions qui commencent au début étaient adulées. Les gens partageaient les arcs-en-ciel, ça va bien aller. Là, c'est complètement le contraire. Là. Les gens, je pense, commencent à même avoir de la rage. Tu disais tantôt des gens qui commencent à être agressifs. Je pense qu'on commence à le percevoir. Oui, vraiment. L'idée de la marche, justement, pour les jeunes, et on voit les sportifs qui commencent à se mobiliser. Ça, c'est une brèche dans l'armure et on doit la saisir là à deux mains, cette opportunité-là. Il faut, comme je disais à certaines personnes, il faut pas faire de compromis sur le retour à la normale. On faut pas faire un compromis sur la zone verte. Ce qu'il faut, c'est un retour à la normale. D'ailleurs, là, il y a une pression énorme de la part de certains États américains qui vont changer le contexte nord-américain de la pandémie.
là, c'est assez. On est allé trop loin. C'est le temps d'avoir un plan clair vers un retour complet à la normale. Et ils ont pas le choix d'aller dans cette direction-là. S'ils s'obstinent, ben, on n'a pas le choix d'avoir un certain mouvement de protestation. Puis ça commence, je pense que c'est bien entamé, là. Encore une fois, l'opposition politique est complètement absente. Écoute, va voir les posts de Dominique Anglade sur Facebook et sur Twitter. À part ses adjoints et son staff qui retweetent et qui like, il y a à peu près personne, là, il y a aucun reach pour ce parti-là. Incroyable. Qui est complètement absent. Donc, les seuls qu'on voit qui ont un petit peu de traction, c'est Éric Duhem, puis peut-être un peu Québec solidaire. Mais sinon, l'opposition politique est complètement absente. Donc, je pense que les gens commencent à être tannés et du moins, il y a une certaine lumière au bout du tunnel parce qu'on sent la pression qui est en train de tourner. Justement, tu nous as parlé, le Texas, le Mississippi rejoignent la Floride dans leur vision. Donc, eux, comme je le disais, ils partent pas de la même place que nous. Là. Les jeunes faisaient du sport, il y a des écoles qui étaient ouvertes à bien des endroits. Mais là, on rajoute une coche de plus. Donc, pour l'avoir vécu pendant 3 mois, ce que le Texas va commencer mercredi, pour l'avoir vécu pendant 3 mois en Floride cet hiver, je vous dirais que même si les masques ne sont pas obligatoires, 95, 97, 98% des gens continuent à les porter. Oui, les restaurants sont pleins. Oui, les bars sont ouverts. Oui, les écoles sont ouvertes. Oui, les parents peuvent garder leurs enfants à la maison pour l'école à distance. Oui, ils peuvent demander à leurs kids de porter le masque. Donc, c'est ce que je retiens de ce que la Floride a fait depuis plusieurs mois, ce que le Texas vient d'annoncer hier, le Mississippi également, puis plusieurs États américains. Il y a comme une ligne, là, quand vous regardez la map du nombre d'États où on a enlevé les masques obligatoires. Ça veut pas dire que les masques sont pas portés. Ça veut dire que là, maintenant, ce n'est plus une obligation. Ce que je vois, c'est ce qui aurait dû être le cas depuis le jour 1, c'est qu'on donne le pouvoir dans les mains des habitants, des citoyens, des parents, etc. Donc, on redonne. On n'est pas en train de dire faites des parties, puis des partous, puis tout le monde se freine, je peux avoir dedans. C'est pas ce qu'on est en train de dire, mais on redonne du pouvoir aux citoyens. Et ça, c'est ça, je pense, qui fait le plus mal. C'est comment notre classe politique nous trouve imbéciles au point que nous, on n'a pas ce pouvoir-là. On l'a jamais eu le long de la crise, puis je pense pas qu'on soit les prochains à l'avoir non plus. Mais c'est ça que j'ai compris hier. Est-ce que tu as vu ça aussi, toi? C'est-à-dire que les politiciens ont eu de la pression et ils ont vu qu'il fallait qu'ils donnent le pouvoir aux gens de faire ce qu'eux pensent qui est bon pour leur sécurité. Non, absolument. Puis on a vu un petit peu même ici au début de la crise, quand il y avait certaines recommandations, les gens les suivaient. Là. On en a parlé un petit peu hier. Mais aux États-Unis, tu as un clivage énorme entre les États démocrates et les États républicains. Il y a énormément de politique derrière cette pandémie-là. Hier, on parlait des syndicats de professeurs, etc. Et ça va, je pense, ça va donner la donne pour les élections de mi-mandat là, en 2022? Ouais, 2022 pour les élections sénatoriales, etc. Donc, je te dirais que les États qui ont bien fait, les républicains devraient bien faire là, dans ces élections-là. Ça va faire un petit peu un contrepoids au gouvernement Biden. On voit des noms qui commencent à sortir comme DeSantis, le gouverneur de la Floride, qui sort en superstar, là, qui est maintenant un candidat potentiel pour 2024, souvent dans les sondages. Là, c'est un nom qui sort fort. Donc, ceux qui ont tenu leur bout, qui ont continué d'appliquer des mesures rationnelles et qui n'ont pas tombé dans l'hystérie, ils vont sortir gagnants, Jeff, de cette pandémie-là. Là. Ceux, à l'inverse, ceux qui ont paniqué, ceux qui ont voulu en faire du végétarien, un peu comme en fait Cuomo, lui, il y a d'autres problèmes autour, mais on sent que ces gens-là, là, ils commencent un petit peu à paniquer et à sentir que le tapis leur glisse sous les pieds. Je pense que c'est le cas aussi au Québec actuellement. Là. La CAQ elle commence à voir qu'ils ont peut-être trop joué leurs mains un peu trop longtemps. Là, ils cherchent à savoir comment ils vont changer la donne. Hier, on a parlé d'un sujet lequel, en fait, on a jasé pas mal d'histoire du passeport de vaccin. Puis là, hier, pendant la conférence de M. Dubé est obligé de dire non, là, on n'ira pas vers là. Mais comme on jasait hier, toi et moi, Joe, on a quand même, faut trouver un moyen de motiver les gens à aller se faire vacciner sans qu'il y ait un passeport et qu'il y ait deux groupes de citoyens, deux citoyens différents, celui vacciné et l'autre qui ne l'est pas. Le CDC américain, qui n'est pas les plus yéyés au monde, a quand même avisé hier que les gens qui sont vaccinés, on a vu des reportages sur les snowbirds en Floride qui commencent déjà à le faire,
que maintenant, ils peuvent se réunir s'ils sont avec des gens vaccinés, qui peuvent faire des soupers à la maison. C'est sûr, dans certains États, c'est déjà le cas. La Floride le permettait déjà, mais dans les États où c'est plus tight au niveau des restrictions, le CDC, à la grandeur du pays, a dit hier, ouais, ben là, maintenant qu'on a de plus en plus, on a 60 millions dépassés de gens qui ont le vaccin, vous pouvez vous voir, vous pouvez faire telle chose, vous pouvez être plus libre. C'est un discours qu'on n'entend pas zéro. Est-ce que tu penses que il va commencer à parler de ça? Parce que je sais qu'on n'a pas grand monde de vaccinés. On est encore dans les 85 ans et plus et c'est fait de manière un peu tout croche. Mais est-ce que il va s'aventurer à nous vendre la liberté reliée au vaccin? Même si je sais que les anti-vaccins ne veulent rien savoir, mais la majorité des gens veulent avoir le vaccin. Plus de 70% des gens veulent l'avoir. Et ceux qui veulent l'avoir, par contre, sont pas tous motivés à l'avoir parce que ça changerait rien pour la majorité du monde si jamais ils sont vaccinés. Oui, il y a deux problèmes là-dedans. Premièrement, justement, le narratif du gouvernement, comme elle est fait, qu'on est dans une nouvelle normale et qu'il va y avoir une pandémie et des mesures un peu à jamais. Là, c'est ce qu'ils laissent sous-entendre dans leur discours. Il n'y a jamais d'espoir qui est donné. C'est toujours la vis qui est serrée. Or, justement, avec le vaccin, en fait, ça a changé dans les derniers mois parce que quand on laissait sous-entendre le vaccin, je te dirais avant Noël, le vaccin équivalait, si tu veux, à la fin des mesures, d'une certaine manière. C'est le retour à la normale. Or, aujourd'hui, ils en parlent pas, c'est rare qu'ils en parlent. Donc ça faut que ça soit clarifié pour justement inciter les gens à se faire vacciner. L'autre problème, c'est un problème d'approvisionnement. Puis là, on peut peut-être faire il y a probablement un problème fédéral-provincial, mais à la base, c'est un problème étatique parce que si tu regardes le succès de la vaccination aux États-Unis, c'est la distribution et la vaccination par le privé. Et là, hier, on a eu une bonne nouvelle, c'est les pharmacies qui vont se mettre à vacciner les mais c'est compliqué, ici. Là. Faut faire une demande au gouvernement, puis ensuite, il faut avoir une autorisation d'un médecin généraliste si on passe par la pharmacie. Compliqué, là. Écoute, c'est pour avoir des contacts là, assez haut placés dans l'industrie pharmaceutique, là, je te confirme que c'est un réel bordel depuis le début. Je tweetais là-dessus, je pense juste avant les fêtes. Je disais, regardez là, le bordel qui s'en vient avec la vaccination, ça va être incroyable. Premièrement, il y a une méfiance à l'endroit du secteur privé au Québec dans la fonction publique. Ils veulent la santé publique et le ministère de la Santé veulent tout contrôler, les étapes de vaccination. Ils ont n'ont pas les compétences, ils n'ont pas les équipements. C'est vraiment le privé. La distribution des produits pharmaceutiques, c'est largement fait par le privé. Là. Quand on voit des coucous comme Québec solidaire qui veulent essentiellement que les médicaments soient faits au Québec et distribués là, par le ministère, c'est une maladie mentale, ça. Là. L'efficacité, en fait, la conclusion de cette crise-là, une des conclusions qu'on peut avoir, c'est que ça prend plus de privé en santé. C'est évident. Le modèle québécois de la santé ne fonctionne pas et la prochaine campagne électorale, ça doit être fait là-dessus. Ça commence déjà je pense, Éric Duhem en parle beaucoup, de voir comment on peut faire contribuer le privé. Ça veut pas dire qu'il va y avoir deux systèmes carrément. Non, mais ça existe déjà. Regarde, par exemple, le réseau des dentistes, c'est essentiellement privé. Les pharmacies, c'est privé. Il y a déjà des bons exemples de privé en santé. La vaccination dans la pharmacie, c'est bon. Écoute, je pense que les pharmaciens l'ont même appris par les journaux et les radios hier. Oui. Ça donne une idée du délire. Une autre histoire par rapport à la vaccination. On a appris hier que les Merck va aider à fabriquer le vaccin de Johnson & Johnson. Une autre option potentielle qui est déjà approuvée aux États-Unis, mais pas approuvée ici au Canada. Donc, écoute, ici, la vaccination de A à Z, là, c'est un désastre. C'est un échec terrible. Hey, dernier point, puis je trouvais que c'était important, c'est un point qui est hors COVID, mais malheureusement, il y en a qui vont se servir de cette période-là où la COVID est le sujet numéro 1 pour nous en passer des petites vites. Le gouvernement fédéral qui veut avec Stephen Guilbeault, vous avez bien entendu, là, Stephen Guilbeault va être celui qui va gérer je dirais savoir comment est-ce que les médias sociaux devront régler l'histoire de la liberté d'expression sur leur plateforme, d'essayer de contrôler les commentaires disgracieux ou les commentaires que certains n'aiment pas. On sait qu'il y a un groupe qui a plus de liberté que l'autre, dépendamment de ce que vous pensez dans la vie. Mais de voir que le gouvernement veut se mettre les deux mains là-dedans, watch out! Non, c'est avec surtout l'acteur en question, Stephen Guilbeault, ça fait partie de justement l'extrême gauche autoritaire qui sous souvent le couvert des bonnes intentions, il parle souvent de le discours haineux, etc. Mais en réalité, ce qu'on veut, c'est contrôler vraiment le discours et ce qu'on appelle la fenêtre d'Overton, c'est-à-dire l'étendue du discours acceptable dans la société publique est toujours en train de se refermer. Donc actuellement, on voit des points de vue qui sont totalement légitimes d'un point de vue politique dans certains sujets qui commencent à être
difficile à discuter sur les forums publics. Or, ce que je pense que justement le gouvernement libéral a en tête, c'est de tenter de refermer le plus possible cette fenêtre d'acceptabilité. Donc on veut fermer la diversité d'opinions, c'est ça qu'on veut. Là. Ben, en fait, ce qu'on veut, c'est de éliminer par la bande toute critique potentielle des politiques, par exemple. Pour moi, ça se ramène souvent, par exemple, aux politiques sur le climat. Oui. Donc, n'importe quelle politique gouvernementale qui serait critiquée par... Imagine, par exemple, l'IEDM ou des groupes pro-développement économique, ben, ça pourrait être catégorisé comme du discours haineux parce que, ironiquement, vous vous opposez à certaines mesures qui, selon ces prétendants, comme vont le gouvernement s'est comporté envers Radio X en enlevant la publicité gouvernementale parce qu'on les a questionnés et qui ont même fait croire aux gens qui nous écoutent pas dans d'autres régions du Québec qu'on était contre les mesures et qu'on incitait les gens à ne pas les suivre, ce qui était quand même assez dégueulasse. Là. Donc, c'est un peu ça qu'ils ont fait pendant cette campagne-là. Nous, là, on voudrait la ramener jusqu'aux médias sociaux. Exact. Ça, c'est un terrain glissant, je te dirais, autant pour les libéraux puis pour la CAQ, parce que il y a une certaine gauche, Jeff, qui est en train de voir que ça va trop loin, ça. Il y a une gauche pro-liberté que j'affectionne particulièrement, là, des vrais libéraux, disons, de gauche, qui, à la base de leur pensée politique et philosophique, ben, la liberté d'expression, la liberté de mouvement, c'est des gens qui sont souvent anticorporatistes, donc contre les grandes organisations et contre un petit peu les politiques corporatives. C'est des gens qui sont très proches, là, tu sais, de la droite pro-liberté d'un point de vue fondamental. Donc, ces gens-là commencent à trouver que ça va trop loin, la culture de cancellation, les woke, etc. Donc, ils doublent la mise, encore une fois, sur un discours autoritaire qui, je pense, au final, il y a des gens on commence à trouver que ça va trop loin. Puis c'est pas juste une histoire de la droite là, ou des conservateurs. C'est vraiment, je pense, une bonne partie de l'électorat qui commence à trouver que ça va trop loin. Merci, Joe. On s'en reparle demain. Merci. Salut, ben, Joe Hamel. Wow. Donc, on vient d'avoir, je viens de regarder le temps passe vite. Quand on est en bonne compagnie, quand on a des choses, le fun à jaser, le temps passe vite en tabarouette. Mais là, il faut aller faire la pause parce qu'on a dépassé. Mais je pense qu'on a fait un tour, somme toute, assez, je pense que c'est un bon tour de ce qui se passe. Je pense qu'on a fait, on est bien préparé pour 5 heures ce soir. Attendez-vous pas à des coups de baguette magique. J'espère que les gens de la Mauricie qui nous écoutent, vous allez tomber en orange. Peut-être que vous méritez même d'être en jaune. Chaudière-Appalaches, même chose. On pourrait même descendre d'un cran dans le bas du fleuve. On pourrait aider la région de Québec. Je ne sais pas pourquoi elle est prise en grippe. Je ne sais pas pour quelle raison, mais j'ai un doute sur la région de Québec. Ils veulent nous faire payer. Puis je comprends que s'ils font un move sur Chaudière-Appalaches, on est la même place, là. C'est juste des régions administratives. La réalité, c'est qu'on est la même place. Mais j'ai comme l'impression que Québec, ils nous ont en grippe et ils vont essayer de nous niaiser en espérant que je me trompe et qu'on va nous annoncer qu'on sera en orange ce soir à 5 heures.